Tâche de ne pas semer d'épines sur ton chemin dans la vie. Il se pourrait que tu doives le reparcourir pieds nus. Proverbe arabe. Nora Hugo Escritores présente leur thriller le plus sombre. Le sacrifice des épines. Roses pourpres, nivales et sombres. Au cœur de la France, des corps humains métamorphosés en amphores sacrées abritent des rosiers teintés de mystère. Paris est en suspens. Ces parcs se transforment en scènes rituelles où les cadavres, disposés avec une esthétique macabre, murmurent un message énigmatique. Le médecin légiste Nicolas Kleiner se confronte au dossier le plus sombre de toute sa carrière. Aux côtés de l'inspecteur Philippe Argaplam, il devra faire face à un esprit brillant qui a toujours une longueur d'avance. Qu'est-ce que vous croyez qu'il est arrivé à cette femme, docteur Kleiner? Cet assassinat est l'œuvre d'un esprit humain complexe. Je perçois une cruauté raffinée derrière cette mise en scène. Une membre de l'équipe chirurgicale qui travaillait pour le prestigieux hôpital Rimonde a été retrouvée assassinée. Dans ce puzzle de sève et de sang, chaque rose est une clé. Et son parfum, un avertissement de fatalité. Nous sommes face à un tueur très préparé, un être méthodique, patient et même un tant soit peu romantique. C'est un assassinat presque rituel, un homicide qui semble tout droit sorti d'un roman noir. Sous-commissaire, vous devez voir ça. Paris, prie pour nous. Il n'y a pas de tige qui relie la racine de ce mystère au pétale de sa signification amère. Jusqu'ici, cela semble être le crime parfait. Il n'existe pas de crime parfait. Il n'existe que des enquêtes défectueuses. Où sont ces organes ? Nous assistons à l'œuvre d'un esprit chaotique. J'ose dire que nous sommes face à un tueur en série qui continuera à tuer. Un thriller criminel inquiétant où l'horreur se cache derrière la beauté des roses. Le mystère vous attend. Le temps presse. Scannez le code QR et procurez-vous sur Amazon Le sacrifice des épines, le saisissant 8e livre de Nora Hugo Escritores. Commencez l'enquête dès maintenant.